Je bénis le Seigneur pour nos mardis d'intimité. Je bénis le Seigneur parce que ça nous permet de nous ramener à la proximité avec Dieu. Ça nous permet d'être collés au cœur de Dieu. Amen. Et de pousser l'ennemi de notre relation. Parce qu'il intervient trop dans nos relations. Il est toujours là. Et on n'a pas le choix, on doit combattre. Mais Dieu veut aussi que tu aies ces moments d'intimité. Dieu veut que tu connaisses son cœur. Dieu veut que tu connaisses qui tu es pour lui. Amen. Alors, c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Tu as de la valeur ». Et nous allons aller dans Matthieu 13, 44. Amen. La Bible dit, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Je voudrais que tu retiennes ça. L'homme qui l'a trouvé le cache. Il y a d'autres versions qui disent le cache encore plus. Amen. Et dans sa joie, il va le vendre et il achète, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Donc, cela veut dire que cette personne, cet homme, il est allé dans un champ. Il est allé dans un champ. Et dans ce champ-là, il a trouvé un trésor. Ce champ ne lui appartenait pas. Donc peut-être qu'il se promenait dans le champ de quelqu'un, et dans ce champ, il a trouvé un trésor. Il se dit, la personne même à qui appartient le champ ne sait pas qu'il y a un trésor. Je vais donc cacher ce trésor qu'il ne connaît pas, et je vais aller tout vendre pour acheter ce champ. Amen. Amen. Donc, il connaît quelque chose que le propriétaire même de ce champ ne connaît pas. Lui, il l'a vu. Amen. Amen. Dans Matthieu 13, 45, je vais vous dire les deux versets parce qu'il y a vraiment un rapprochement. Amen. Dans Matthieu 13, 45, il dit encore, le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. C'est pas grave. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grand prix, il est allé tout vendre. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Amen. Amen. Que représente en fait ce trésor qui est caché dans le champ? Dans ce champ. Bien aimé, quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est enfoui. C'est quelque chose que les gens n'ont pas vu. C'est quelque chose, c'est un trésor qui a été caché, peut-être aussi qui a été oublié par la personne qui l'a caché. Donc, il est sous la terre, il est caché, il est enfoui. La Bible dit qu'un homme l'a pourtant trouvé. Il a trouvé ce trésor-là. Il a trouvé ce trésor et il l'a encore plus caché dans le champ. Pour que toi-même, pour que personne d'autre vienne récupérer ce trésor avant lui. Il est allé acheter son champ. Il est allé vendre tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait pour acheter son champ. Ça veut dire que s'il avait un 100 000, je donne comme ça l'exemple, il a vu ce champ, pourtant ce champ qui paraît défriché, que des mauvaises herbes et tout. Il a pris les 100 000, il allait dire, vends-moi ton champ. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ce champ-là,
il y a quelque chose qui a plus de valeur que ce qu'il a. Qui a plus de valeur que tout ce qu'il peut imaginer. Donc, peut-être il y a des mauvaises herbes, peut-être que ça paraît désert, mais pour lui, il sait qu'il y a un trésor d'une très grande valeur. Amen. Bien aimé, cette parabole du chapitre 13 de Jean, de Matthieu. Oui, c'est ça, hein, c'était de Jean ou de Matthieu, oui. Jésus est en train de nous expliquer comment est précisément le royaume des cieux. Qu'est-ce qui caractérise le royaume des cieux? Sinon, l'amour de Dieu. C'est parce qu'il a tellement, cet homme a tellement aimé ce qu'il a vu, qu'il a tout abandonné pour prendre juste un. Et pendant que je préparais ce message, je pensais réellement, je vais extrapoler, c'est pas grave, je pensais réellement à quand on était petit, je ne sais pas si vous avez joué à ça, on joue aux billes. On joue aux billes, tac, 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 tac. Donc, il y en a qui ont plein de billes, il y a toujours dans la poche quelqu'un qui a 4, 5, 6 billes, mais il y a une personne qui a une seule bille. Et cette bille-là s'appelle Égat. Légat, ou Lagat, ou Légat. Donc, quand les autres voient qu'il a cette bille-là, ils sont capables de prendre toute la dizaine de billes-là, de miser toute cette dizaine de billes pour avoir cette seule bille qui est Légat. Donc, en fait, il part avec 10 billes, il repart avec une seule bille. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur des légats. C'est les connaisseurs en jeu de billes qui peuvent savoir que non, mes billes-là n'ont pas plus de valeur que la seule bille qu'il a. Donc, il va tout miser. Et celui qui ne connaît pas, comme le vendeur du champ, qui ne connaît pas la valeur du champ, il va dire, ok, je te donne. C'est parce qu'il ne connaît pas que l'égat qu'il a, que le trésor est dans le champ, que l'égat qu'il a plus de valeur que toutes ses billes. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Que cet homme ce champ dont on parle, cette personne, cet homme qui est en train de vouloir acheter ce champ, il est en train de nous montrer l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Sinon que, inlassablement, constamment, perpétuellement, je vais dire, éternellement, parce que depuis qu'il est Dieu, il est en train de nous attirer à lui. Il est en train sans cesse de nous chercher. Lucie, il te cherche sans cesse. Anne, il te cherche sans cesse. Olivier, il continue de te chercher sans cesse, inlassablement. Sans cesse, il se penche vers toi pour te guérir, pour te dire, viens, il n'y a pas de problème. Viens encore, reviens. Sans cesse, il pardonne. Sans cesse, il augmente son amour pour toi. Sans cesse, il fait preuve de compassion. Sans cesse, il fait preuve de miséricorde pour toi. Amen. Sans cesse, il te guérit. Jésus, le Fils de l'homme, est venu te chercher et te sauver. Il est venu récupérer tout ce qui était perdu. Il est venu récupérer tout ce qui était perdu. Et comment est-il venu le chercher? Comment? On va aller dans Luc 19, 10 et la parole dit: en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Inlassablement, comme dit, je l'ai dit tout à l'heure, il vient te chercher. Si tu es perdu, il t'a retrouvé.
Et même quand il t'a retrouvé, tu retournes dans le mauvais chemin. Mais inlassablement, incessamment, il te retrouve, il te ramène. Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. La Bible dit, il est venu pour le pardon de nos péchés. Et l'ennemi, ça c'était pas préparé. L'ennemi, sans cesse, il vient te culpabiliser. Oh, tu es trop pécheur. Tu es trop pécheur. Tu es trop pécheur. Il faut que tu saches que Dieu est positionné. Dieu prend une position là. Et toi, ton rôle est de te coller. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, tu te colles à Jésus. Je vais faire ça. Tu te colles à Jésus. Amen. Alors, c'est ça que Dieu veut. Que tu sois collé, que tu fasses un. Mais c'est le péché qui t'éloigne. Ne pense pas que Jésus s'est retiré. Ne pense pas que le Saint-Esprit s'est retiré. Non, lui, sa position reste là. C'est ton péché qui t'éloigne. Mais Jésus, lui, Dieu, il ne bouge pas. Il est toujours le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Alors, malgré ton péché, c'est sûr que tu as fauté. C'est sûr que, oui, tu es tombé, tu as faibli. Sache que c'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Et c'est pas parce que tu es tombé qu'il s'est éloigné. Lui, il reste à la même position. Et c'est Satan qui te culpabilise pour que tu t'éloignes. Et plus tu gardes le temps de culpabilité, plus tu t'éloignes. Et Jésus, inlassablement, te dit, viens, 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 tu es mon trésor, viens, viens. Alors, bien-aimé, si aujourd'hui tu as quelque chose qui t'éloigne de Dieu, je te le dis, reviens. Il t'attend, il n'a pas bougé, il attend juste la fusion encore. Ne permets pas que l'ennemi t'éloigne. Parce que, dis-lui, attention, ok, je suis tombé, oui, j'ai péché, mais en fait, je n'ai même pas besoin de demander pardon. Mon péché est déjà pardonné à la croix, mais je vais le faire parce que je me repens de mon péché. Le péché est déjà pardonné à la croix. Je vais le faire parce que je reconnais mes fautes et je vais pécher. Mais ennemi, je ne te permets pas de me séparer de l'amour de Dieu. Alors, quitte de ma vie, je vais régler ça avec mon Dieu. Et là, tu peux revenir. Tu peux revenir de plusieurs façons. Juste demander pardon, te repentir et revenir. Vivre une vie sanctifiée, une vie de consécration. Te rappeler qui tu es. Amen. Ça n'était pas prévu dans ma prédication. Mais c'est important que je te le dise. Amen. Reviens. Attache-toi. Reviens. Sois une ventouse pour Dieu. Parce que pendant que tu es coupable, l'ennemi te vole du temps. C'est du temps qu'il te vole. N'accepte pas que du temps te soit volé. Reviens, colle-toi à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est bientôt Pâques, n'est-ce pas? On est dans le temps d'avant Pâques. Et on va célébrer la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses t'arrêter un moment et te raviver, réactualiser ton cœur dans l'amour de Dieu. Ton cœur réactualiser le sacrifice de Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que c'est ça. Je suis en train de te réactualiser. Quand tu oublies la croix, tu restes juste sur ton péché, sur ta culpabilité. Tu oublies. En ce temps de l'avant-Pâques, c'est bien de te réactualiser, de dire ouais, je sais qui je suis.
Jésus, je suis ce trésor. Jésus est venu. Il m'a racheté. Amen. Amen. Il faut que nous puissions garder dans nos cœurs constamment le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ce qui va te permettre de rester toujours zélé. Si tu gardes en tête le sacrifice de Jésus à la croix, ça va te permettre de rester toujours zélé, d'être toujours bouillant pour le service du Seigneur, d'être toujours bouillant. Surtout si tu as un appel d'évangélisation. Si tu as un appel d'évangéliste, si toi, dans ta vie, tu aimes que parler de Jésus, sache que tu as un peu de l'évangéliste en toi. Amen. On est tous des évangélistes, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Alors, rappelle-toi simplement que Jésus-Christ est ton Seigneur. Il est venu à la croix pour toi. Amen. L'évangile de Luc te dit donc que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais la question qui se pose, c'est comment? Comment il est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Et la version de 1 Jean 4, 9, 10 te dit: voici comment l'amour de Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Amen. Amen. Et cet amour, j'espère que j'ai dit ceci. Ok? Voici en quoi consiste, et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés. Amen. Amen. Il a envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu, pour apaiser sa propre colère. Et Jésus a tout donné. Jésus a tout accompli pour toi. Amen. Frères et sœurs, cet homme-là qui trouve un trésor, est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même? Le Dieu qui a donné son Fils, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Cet homme-là, n'est-ce pas Dieu lui-même qui a donné son Fils pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi? Amen. Il a tout donné. Dieu donc a donné tout ce qu'il avait pour chacun de nous. Il a donné tout ce qu'il avait pour tous les êtres humains. Et vous savez, des fois, tout le monde sait ça. Tous les chrétiens savent ça. Mais ils oublient la valeur de ce qu'ils savent. On oublie ce qu'on sait. On le sait, mais l'ennemi nous fait faire c'est bon, il a donné sa vie, Mais non, c'est justement son œuvre maléfique contre les enfants de Dieu. Satan nous déteste. Son rôle est de nous faire oublier ce grand sacrifice, de dévaloriser ce sacrifice. Amen. Mais le Seigneur te dit, cet amour consiste non dans le fait que nous avons aimé Dieu. C'est pas toi qui as aimé Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. Amen. Et c'est lui qui a donné son Fils comme victime expiatoire. Je vais donner ma version. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je n'ai peut-être pas donné la bonne version. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils
comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est le mot expiatoire que j'ai aimé. Il a expié nos péchés. Il a enlevé. Il a rejeté. Il a effacé. Il a détruit. Il a enlevé toute valeur de ce péché. Il n'y en a plus. Alors quand l'ennemi veut te décoller de Dieu, dis-lui mais non. J'ai péché. Je suis tombé. Mais je me repens. Ne rentre pas dans ma relation avec mon roi. Ne rentre pas dans ma relation avec mon Dieu. Je suis collé à mon Dieu. J'ai péché. Je suis encore sur terre. Et je suis vivante. Je me repens. Je me réattache à Dieu. Et il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux justement demander pardon. Tu peux aussi te repentir simplement. Tu peux aussi faire un jeûne et prière pour te reconsacrer. Tu peux faire un jeûne et prière pour te reconsacrer, pour te ramener à Dieu. C'est quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu t'éloignes de la prière, quand tu t'éloignes de l'église, quand tu t'éloignes de la prière, quand tu t'éloignes de la parole. C'est l'arme privilégiée de Satan pour t'isoler et t'attaquer. Et là, tu tombes. Tu es plus fragile. Il fait exprès. Tes pensées ne sont pas renouvelées en Jésus-Christ. Alors, la chair prend le dessus. La chair prend le dessus et tu tombes. Mais ça ne veut pas dire que tu n'appartiens plus à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Jésus ne t'aime plus. Il te veut encore. Il a donné son sang pour toi. Amen. Je vais le dire après. C'est Dieu qui, en envoyant son Fils unique, a tout donné. Et il a donné tout ce qu'il avait pour nous, pour toi, pour moi, et pour tous les êtres humains. Il n'y a personne qui fait exception. Il n'a pas donné sa vie pour toi seulement, et puis il a dit non, 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 pas pour les Chinois, non, pas pour les Russes, non, pas pour lui, non, pas pour l'autre, non, 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 non. C'est pour tout le monde. C'est pour tout être humain. Donc quand tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est pas selon les commandements de Dieu, qui ne marche pas dans la parole de Dieu, n'oublie pas que c'est un trésor aussi. C'est un trésor. C'est un trésor pour Dieu. Donc, garde-le en tête. Si tu es de Dieu, tu vas être de la même miséricorde, de la même compassion, de la même compréhension, du même amour de Dieu pour le ramener à Dieu. Amen. Amen. Nous qui sommes perdus dans le champ du monde, recouverts de terre, comme Adam, vous savez que Adam veut dire terreux. Amen. Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a lavés. Il nous a lavés de nos péchés. Nous qui étions souillés par nos fautes, il nous a nettoyés. Il nous a lavés par son sang précieux, par le sang de Jésus-Christ, afin que nous puissions resplendir comme un trésor inestimable. Resplendir comme un trésor inestimable. Donc vous vous rappelez que le trésor était enfoui dans le sable, plein de saleté, souillé, terreux. Mais il nous a lavés pour que nous puissions briller. Amen. Tu dois briller. Si tu restes dans le péché, comment veux-tu briller? Tu fais deux fautes. La faute, l'erreur de ne pas être attaché à la parole, de ne pas marcher selon la parole de Dieu,
et l'erreur de ne pas briller pour les autres. Alors reviens vite. Tu dois briller. Dieu, il n'a pas changé de position. Il est au même endroit où tu l'as laissé avant que tu tombes. Juste reviens. Amen. Il te dit, viens. Il n'y a pas de problème. Je te reprends tel que tu es. Je te prends tel que tu es. C'est comme nouveau. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Est-ce que ça veut dire que tu vas retomber et puis revenir à chaque fois? Non. Ça veut dire que quand tu reviens, c'est par la puissance du Saint-Esprit en toi qui va t'aider à te fortifier. Demande la force à Dieu, que je ne retombe pas. Seigneur, aide-moi, je ne veux plus retomber. Et fais-le. Attache-toi. Par le jeûne, par la prière, par l'adoration, par le retour à l'église, avec le Covid, tout le monde s'est éloigné. Amen. Attache-toi. Amen. Retour vers les bras de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Le trésor en question, qui était enfoui dans le sol, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église que Jésus-Christ s'est acquise par son sang précieux. Comme l'a dit l'apôtre Paul. C'est l'Église que Jésus s'est acquis par son propre sang. Et Pierre même le confirme. Si tu vas dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. On va le relire ensemble. Amen. Vous, ça veut dire nous, au contraire, nous sommes un peuple choisi. Alors quand l'ennemi vient te dire que tu n'es pas valable, dis-lui, wow, je suis un peuple choisi, des prêtres royaux, un sacerdoce royal. Tu sais c'est quoi un sacerdoce royal? Sacerdoce royal, c'est que tu es pour servir Dieu dans la royauté. Tu fais partie des rois des rois, du roi des rois, tu fais partie de ce royaume-là. Tu es une personne consacrée. Tu es une personne consacrée, une personne désirée, aimée, une personne valorisée, un sacerdoce royal. Tu n'es pas seulement un sacerdoce, il te dit royal, parce que tu sers le roi des rois. Tu es consacré pour le roi des rois. Amen. Il dit, une nation sainte. Tu es saint. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu fais partie du peuple saint de Dieu. Amen. Un peuple racheté. Ça veut dire que c'était dans les ténèbres, dans le péché. Il t'a racheté. Alors dis à l'ennemi, wow, je suis racheté. Tu ne peux pas m'éloigner de la présence de Dieu. N'accepte pas d'être éloigné de la présence de Dieu parce que tu as péché. N'accepte pas de t'éloigner de la présence de Dieu parce que tu as péché. Afin de proclamer les louanges. Satan ne veut pas qu'on fasse les louanges de Dieu. Parce que lui, il a perdu sa place. Et c'est qui a pris sa place? C'est nous. Donc il va t'amener dans le péché. Pour que tu ne parles plus en langue. Pour que tu n'adores plus. Pour que tu ne pries plus. Et tu as vu quand tu as péché, en effet, tu passes un certain temps loin de la présence. Tu dis, non, on ne peut pas prier, non.
Mais non, je suis trop fort. Et tu dors, tu pries plus. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te dise, wake up, wake up, wake up. Mais plus tu restes dans ce temps-là de culpabilité où tu t'éloignes, plus Satan vient en rajouter. Reviens. Amen. Amen. Afin de proclamer les louanges, commence par louer, adorer. J'ai bien aimé la dernière fois, pasteur a dit, nous sommes nés pour adorer. Nous sommes créés pour adorer. Amen. Créés pour adorer. Pas créés pour être coupable. Pas créés pour pécher. Pas créés pour être dans la non-sanctification. Créés, consacrés pour adorer. Amen. De celui à qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. De celui qui vous a appelé de la terre souillée pour que tu commences à briller comme une lumière. Amen. Alléluia. Apocalypse 5, 9 te dit, en fait c'est la première partie, c'est la deuxième partie qui m'intéresse, mais on va la dire. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car, c'est là qui m'intéresse, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu fais partie de où? Il n'y a personne qui est en dehors de ce sacrifice. Il n'y a personne qui est en dehors de ce don de Dieu pour nous. Toute langue, tout peuple, toute tribu, c'est-à-dire même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Tout le monde fait partie de ce don-là. Tout le monde a droit à ce don. Amen. Et de toute nation. Amen. Donc, dans cette première parabole, Jésus nous annonçait déjà la manière, il nous montrait déjà d'une façon particulière, d'une manière particulière de son sacrifice à la croix. Il vient souligner encore en donnant une deuxième parabole pour confirmer la première. Et nous allons aller dans la deuxième parabole de Matthieu 13, 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Et il l'a trouvé, quand il l'a trouvé, la perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un... Il n'y a pas la deuxième partie, hein? Oui. Pardon, oui. Voilà, parce que je n'ai pas dit 46. Quand il a trouvé la perle, une perle de grand prix, une perle de grand prix. Là, on parlait de trésor, maintenant il parle de perles de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. La question qui se pose, c'est quoi une perle? C'est qu'est-ce que cette perle-là? Écoute, je vais t'expliquer. C'est quoi la perle? À l'origine, la perle, c'est un simple grain de sable ou un débris de coquillage qui, pour une façon ou une autre, s'est introduit dans une huître. Un sable qui s'est introduit dans une huître. Et on sait bien quand un grain de sable, quand ça te rentre dans ton œil, tu sais comment ça fait mal. Ce grain de sable-là, il est rentré dans la huître. Il l'a fait mal. Il a agressé l'huître. Et en réponse à cette agression, l'huître, elle enrobe ce grain de sable ou ce débris de nacre. Et c'est ce qui fait la perle précieuse. Amen. Donc, à la base, c'est de la terre.
Ces perles précieuses que l'on va chercher au fond de l'océan et que c'est dur et c'est cher. Au début, elle était un grain de sable qui a agressé une huître. Et comme l'huître, pour se protéger, l'huître, pour répondre, elle l'enrobe de nacre. Elle l'enrobe jusqu'à ce que ça devienne une perle. En fait, la perle, c'est une blessure. En fait, la perle, oui, c'est une blessure qui s'est transformée. La perle, c'est une blessure qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée en pierre précieuse. Quand elle l'a enrobée de nacre, elle devient une pierre précieuse. Mais à la base, c'est une blessure. Bien-aimé, est-ce que tu remarques l'œuvre de la croix? Est-ce que tu vois l'œuvre de la croix? Imagine, Lucie, imagine que nous sommes de simples petits grains de sable. Des simples petits grains de sable parmi des milliards de grains de sable. Et nous sommes perdus dans tout l'univers. Amen. Même le psalmiste dit, quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains. Qu'est-ce que l'homme? On n'est rien là. On est juste des grains de sable. En réalité, ce petit grain de sable que nous sommes, qui a blessé son Créateur par sa désobéissance et c'est par son péché. Voilà ce que nous sommes. Un grain de sable. Comme la même façon elle est rentrée dans l'huître, et l'huître pour répondre à cette blessure, l'a enrobée de nacre. C'est la même façon que nous, petits grains de sable, parce que vous savez qu'on vient de la terre quand même, comme Adam. Nous avons blessé notre Créateur par notre désobéissance, par nos péchés. Mais le Créateur, lui, pour nous répondre, par ses souffrances à la croix, il a donné son Fils. Il nous a répondu à la souffrance qu'on lui donnait. On lui a fait mal. Il nous a donné son Fils en réponse. Il nous a donné quelque chose d'une valeur inestimable. Il a tout vendu, il a tout donné pour nous. C'est ça la réponse du Créateur. Amen. Donc, nous sommes d'une valeur inestimable. Ma sœur, tu as une valeur inestimable. Une perle précieuse. Il y a certains commentateurs qui disent que le chant, c'est le monde, ce que nous avons vu dans la première parabole. Et les perles, la perle, ce sont les païens. Nous n'étions pas païens. Méconnaissance de la parole de Dieu, méconnaissance de notre Dieu. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'œuvre de la croix qui nous a donné toute notre valeur. Avant cela, nous n'avions pas de valeur. C'est l'œuvre de la croix qui a fait de nous petits grains de sable une perle précieuse d'une valeur inestimable. Amen. L'ennemi passe tout son temps, sans cesse, à tenter de nous faire oublier notre valeur. Il te fait oublier ta valeur. Tellement de fois, tu perds estime de toi-même. Tu n'es pas bon, tu n'es pas capable, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu es trop grand, trop gros, trop petit, trop bête, trop idiot. On s'insulte même nous. Ça nous amène même jusqu'à la dépression. Ça nous amène jusqu'au suicide. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas qui nous sommes.
Nous ne savons pas que nous sommes des perles précieuses. On dit qu'on peut se dire moche, nul, ou encore on ne se dit pas intelligent, pas capable. On se dévalorise dans la profondeur de notre cœur. Nous, enfants de Dieu. Et tant d'enfants de Dieu, chrétiens, ont ce problème d'estime de soi-même. Tant d'entre nous, vous savez, le péché, ça commence par le manque d'estime de soi. Tu ne sais pas quelle valeur tu as. Quand tu ne sais pas quelle valeur que tu as, tu plonges dans le péché. Mais si tu sais qui tu es, tu ne vas pas tomber. Si tu sais qui est ton Dieu, quelle valeur tu as pour ton Dieu, comment Dieu t'aime, comment il veut que tu sois dans la sainteté, dans la consécration, comment tu sais qui est ton Père, tu ne tomberas pas. Mais l'ennemi passe son temps à te faire oublier ça. Il te fait passer les choses du monde bien avant la parole de Dieu. Alors nous disons, on est comme perdu dans le monde. On est perdu. On est incompétent. C'est trop grand pour nous. Et puis il y a trop d'enfants de Dieu encore qui se sentent ces petits grains de sable là. Il y en a beaucoup encore qui pensent qu'ils sont des petits grains de sable. Et c'est très facile de passer de l'autre bord. Je ne suis pas bonne. Combien de fois je me suis dit, je ne suis pas bonne moi-même. Je ne suis pas bonne. Oh, je ne suis pas bonne. Oh, je suis trop nerveuse. Oh, je suis trop ci. Oh, je suis trop ça. Combien de fois on est tous comment je vais dire ça? On est tous, j'en perds mon mot. On est tous confrontés à ce problème. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Ah, j'ai pas bien fait ça. J'ai pas bien élevé mon enfant. J'ai manqué quelque chose. Quand l'enfant fait quelque chose, ah, c'est ma faute. Quand il arrive, ah, c'est ma faute. On est confronté à l'accusation de l'ennemi à chaque instant. Pour que tu puisses oublier ta valeur. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ou tu as oublié que Dieu t'a racheté à un grand prix. Dieu t'a racheté pour rétablir en toi son image que le péché avait cassée. Et pour ça, il a tout vendu et il a même donné son fils Jésus-Christ pour toi. Il a tout donné. Lui, il a tout donné pour restaurer cette image de grâce, de sainteté, de pureté, de lumière en toi. Amen. Du coup, ce grain de sable que tu étais, que nous étions, à cause que Dieu a tout donné pour chacun de nous, nous sommes devenus donc une perle d'un grand prix. C'est la parole qui le dit. Nous sommes devenus une perle d'une valeur inestimable. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous acheter. Personne d'autre ne peut nous acheter. On coûte trop cher. Il n'y a pas d'argent pour ça. Il n'y a pas de valeur. Satan n'a pas les moyens. Écoute, bien aimé. Satan n'a pas les moyens de te récupérer. Il n'a pas les moyens de payer l'hypothèque de ta vie. Quand bien même tu as fauté, il ne peut pas payer pour t'avoir. Quand bien même tu es retourné dans l'esclavage, il ne peut pas te payer. Car ta valeur est inestimable. Amen. 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 Ta valeur est inestimable. De grand prix. Tu es une perle de grand prix.
Amen. Donc la croix te dit une chose extraordinaire. C'est que tu es un trésor de grand prix. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Et ce ne sont pas seulement des mots. Ne dis pas ça seulement dans ta bouche. Ne le chante pas seulement parce que la musique est bonne. Ne le chante pas parce que quelqu'un l'a chanté avec une belle mélodie et tu le chantes. Mais tu ne l'as mis que dans ta bouche. Tu as retenu la mélodie et tu n'as pas compris les mots. Tu n'as pas intégré les mots dans ton être, dans ton âme. Il faut que ça s'intègre dans ton âme. Amen. Sur chaque goutte de ton sang, sur chaque goutte du sang de Jésus-Christ, écoute, ça c'est une révélation que Dieu m'a montrée. Jésus-Christ sur la croix a coulé du sang. Et là tu le vois. Hein? Il y a des films qui te le montrent, le sang coule, le sang coule, le sang coule, le sang coule. Tu ne comprends pas? Oui, il a donné sa vie pour toi. Ok. Le Seigneur m'a montré que sur une goutte de son sang, il y avait Marie-Noël. Donc, sur une goutte du sang de Jésus qui a coulé par terre, il y avait Anne. Sur une autre goutte, il y avait Lucie. Sur une autre goutte, il y avait Pasteur Stéphane. Sur une autre goutte, il y avait Abigail. Alors le sang a coulé. Goutte, c'est pour Marie-Noël. C'est pour Lucie. C'est pour Olivier. C'est pour Nathalie. C'est pour Dédi. Chaque goutte du sang de Jésus contient un nom. Il y a le tien aussi. Alors quand Satan vient te faire croire, te dévaloriser, tu dis, ouh là 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 là, il y a une goutte qui a coulé pour moi. Amen. Ça c'est, dans mes moments d'intimité, le Seigneur m'a montré. J'ai vu le sang de Jésus tomber, une goutte, j'ai vu Marie-Noël. Par terre. Ça m'était trop tard, Satan, tu ne peux plus m'acheter. Il aurait fallu que je meure avant que Jésus vienne. Amen. Il aurait fallu que je meure avant que Jésus me récupère. Car il était trop long. Malgré tout ce que tu as fait, malgré partout où tu m'as amené, malgré tous les péchés que j'ai faits, tu étais trop lent, tu n'es pas puissant du tout. Celui qui est puissant, c'est le sang de Jésus, il m'a récupéré. Il t'a récupéré. Ne l'oublie pas. Amen. Le sang de Jésus est écrit sur chaque... Le nom de chaque être humain est écrit dans le sang de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire qu'il n'a exclu personne. Alors, frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas quelle situation, si on a des secrets, tu traverses dans le fond de ton cœur. Mais ce matin, je viens te rappeler que tu n'es plus une graine de sable. Tu n'es plus ce grain de sable-là qui était perdu dans l'univers parmi des milliers d'autres grains de sable semblables. Tu n'es plus cela. La croix vient de te dire aujourd'hui une chose extraordinaire. C'est que tu es unique. C'est que tu es une perle de grand prix. C'est que tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu que pour toi, il a tout vendu, tout ce qu'il avait, ou plutôt il a donné tout ce qu'il avait en se donnant lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Tu as été racheté à un grand prix, celui du sang du Fils de Dieu. Amen. Ce matin, je veux te rappeler encore que Dieu, notre Papa, t'aime. Et qu'il voit en toi il ne voit pas en toi un grain de sable.
il voit en toi une perle en devenir. Si aujourd'hui tu crois que tu ne brilles pas, Dieu, lui, il voit en toi une perle en devenir, une perle précieuse qui va commencer à briller. Il voit en toi un trésor à découvrir. Alors aujourd'hui, si tu vois ton enfant, il est ci, il est ça, c'est une perle qui est en train de se former. Un diamant. Il faut polir. Dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde, dans la fermeté avec nos enfants évidemment, mais dans la tendresse et dans l'amour. Amen. Il faut que tu changes maintenant tes pensées. Il faut que tu changes tes pensées. Il faut que tu te regardes comme Dieu lui-même te regarde. Il faut que tu te regardes comme une perle de valeur. Il faut que tu te regardes toi-même avec un regard nouveau. Et ce n'est pas ton passé qui est important. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans ta vie qui est important. C'est ce que tu vas devenir. Bien-aimé, garde dans ton cœur que tu es une perle de valeur. Une perle de grand prix. Amen. Amen. Alors c'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Je prie le Seigneur que ce message soit intégré dans vos cœurs et puis que nous puissions préparer la Pâque consacrée à Dieu et puis que nous continuions d'avancer, être une perle qui brille, briller pour nous-mêmes et briller aussi pour les autres. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va dire à Prophétesse Nathalie de venir faire une prière. Par rapport à ce message tellement puissant. Puissant. Hein? Amen, 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 amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Vraiment, moi j'ai été touchée par ce message. Vraiment, c'était un grand message. Nous disons merci à Dieu parce que l'ennemi est toujours là pour nous accuser, pour nous rabaisser, pour nous faire sentir que nous n'avons pas de valeur. Alors que Dieu nous voit comme une perle précieuse. Amen. Donc nous disons merci à Dieu pour sa parole. Nous sommes conscients que nous sommes une perle précieuse que Dieu aime. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Nous disons merci à Dieu pour ce message, pour ce beau message. Maintenant, il ne faut plus penser que nous sommes diminués. L'ennemi est toujours là pour nous diminuer, comme la servante de Dieu a dit, pour nous diminuer, pour nous faire sentir que Dieu ne nous aime pas parce que nous avons péché. Et vraiment, c'est un message puissant. Donc, il faut se ressaisir. Dieu sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous luttons entre la chair et le sang. Nous luttons contre l'ennemi, contre la chair et le sang, je veux dire notre vieil homme. Nous luttons aussi contre notre ennemi principal, le diable. Dieu le sait. Nous disons merci à Dieu parce que Dieu nous aime depuis avant que nous l'avons connu, comme la servante de Dieu dit, il nous a aimés. Il nous a aimés. Le premier, il a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Donc, nous allons marcher dans la victoire. Oui, c'est vrai que j'ai péché, mais sauf que je me ressaisis parce que Dieu m'aime. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Personne. La parole de Dieu le dit. Qui accusera les ennemis, les élus de Dieu? Donc, personne ne peut nous accuser. Nous sommes une perle précieuse, comme la servante de Dieu a dit. Nous sommes précieuses aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour cette parole puissante, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, des fois, nous sommes là, nous nous sentons abattus, nous nous sentons accusés. L'accusateur des frères est venu, Seigneur, pour nous faire sentir que tu nous as abandonnés, que nous ne sommes plus agréables à toi.
Mais Seigneur, en réalité, Seigneur, même ta parole, tu dis, même lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions ennemis de Dieu, que nous vivions dans le péché. Nous avons méprisé Dieu, nous avons ridiculisé Dieu, nous avons moqué Dieu même. Mais Christ est mort pour nous bien avant. Donc, pour dire l'amour que Dieu nous a donné, dont il nous a aimés. Seigneur, si alors que nous étions pécheurs, que Christ est mort pour nous, tu nous as aimés. Encore à plus forte raison que nous te connaissons, Seigneur, tu nous aimes et tu nous aimes encore. Seigneur, merci. Merci pour la culpabilité que tu as chassée dans notre cœur. Merci pour la culpabilité que tu as chassée en nous. Merci pour le sentiment de rejet, comme quoi Dieu nous a rejetés parce que nous avons péché. Oh Dieu, non, ça c'est le diable, l'accusateur des frères. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu nous as restaurés. Merci parce que nous sommes une belle précieuse. Merci Seigneur Père éternel, parce que tu nous as cachés dans cette coquille comme tu as dit, tu as inspiré à ta servante, tu nous as cachés dans cette coquille, nous qui étions un grain de poussière, un grain de sable, tu nous as cachés dans cette coquille, recouvert de nappes, je ne me souviens pas le mot, c'est tellement extraordinaire. Et Seigneur, tu nous as façonnés afin de transformer ce grain de sable en perles précieuses. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, garde-nous Seigneur. Toujours mettre dans notre esprit que nous sommes précieux. Nous sommes précieux à tes yeux Seigneur Père éternel. Afin que l'ennemi ne gagne pas sur nous. Afin que l'ennemi, lorsqu'il vient pour nous accuser, que nous puissions faire face à l'ennemi pour dire je rejette tes accusations, car personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Parce que lorsque j'étais dans ce monde, lorsque j'étais pécheur, lorsque j'avais moqué Dieu, lorsque j'avais ridiculisé Dieu, Christ était déjà mort pour moi. Dieu savait que j'allais faire toutes ces choses, mais par son amour pour moi, par son amour pour nous, il est quand même venu donner sa vie, s'offrir en sacrifice pour nous, pour que nous puissions devenir des perles précieuses à ses yeux. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole puissante, Seigneur Père éternel. Cette parole qui régénère, cette parole d'amour, cette parole de paix, cette parole qui amène la paix, cette parole qui nous donne une assurance si nous étions, comment je pourrais dire, nous avons manqué de confiance en nous à cause de nos faiblesses. Cette parole est venue pour nous réconforter, pour nous faire sentir que notre Père Céleste nous aime, que nous ne sommes pas toutes seules. Dieu a compassion pour nous. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci pour tes entrailles de miséricorde, Seigneur, dont tu t'es manifesté pour nous, Seigneur, pécheurs que nous sommes. Et tu nous as aimés. Merci. Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour. Nous voulons marcher dans ton amour. Comme tu nous aimes, comme tu nous as aimés, nous voulons aussi répandre cet amour, Seigneur Père éternel, pour nos prochains. Répandre cet amour pour notre entourage, dans notre entourage. Parce que cette année, c'est une année agapée. Une année agapée où vraiment l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour de Dieu. Seigneur, nous voulons chacun de nous que cet amour soit répandu en nous. Parce que je sais que tu nous as donné, par ton Saint-Esprit, tu nous as donné ton amour qui est l'amour agapé. Mais nous voulons manifester cet amour. Nous voulons que cet amour répande dans notre cœur. Afin que lorsque les autres nous voient, qu'ils voient l'amour de Christ, qu'ils voient l'amour agapé en nous. Merci pour ton amour. Nous bénissons ton Seigneur. Encore merci Père. Nous élevons ton Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.